Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on est chez Inwin et on vous présente les quelques nouveautés et on finira avec Jarvis. Alors, pas avec Iron Man, mais avec un nouveau boîtier, le boîtier papillon. Alors, on commence avec les SR24, SR36. C'est les kits AIO de chez Inwin qui vont arriver en France. Donc, 360 mm, 240 mm. Ici, on a l'ensemble avec la base en cuivre et la pompe, mais en fait pas la pompe, on a deux pompes qui marchent en concert, comme ça si en plus un jour il y a une pompe qui lâche, vous en avez une de rechange. Les prix, ça sera 119 $ en 240 mm, 139 $ en 360 mm. Les prix en euros devraient être à peu près les mêmes, vous rajouterez juste la TVA. Ensuite, on a plusieurs nouveaux boîtiers qui vont arriver dans la série 200 avec le 215, le 216 et le C200. À chaque fois, on a le même châssis, sauf que le C200 est plus orienté stockage. Donc, on va avoir deux baies 5,25 pouces et deux autres baies qui contiennent 4 paniers HDD, en plus des deux autres paniers HDD qu'on aura dans la partie basse, ce qui veut dire qu'on pourra installer 6 disques durs au total et 2 drive bays. On va avoir ici, on vous montre l'intérieur du châssis. Donc, on a un châssis avec des ouvertures, de l'accès backplate, des passages pour mettre le cable management, la possibilité de mettre la carte graphique à 90 degrés, les slots d'extension classique, un cache alimentation et on le voit, la structure ici sera ouvrable, donc on pourra mettre du 360 mm à l'avant parce que c'est déjà le cas et on pourra également mettre du 240 mm dans la partie haute. Le prix, ça sera 69 € pour cette version full plastique avec normalement un ventilateur à l'arrière, il n'y aura pas de RGB. On sera également à 69 € pour la version du 216 et la version C200 avec plus de possibilités de stockage sera elle à 79 € ou dollars, on ne sait pas vraiment. Alice, on connaît déjà, on l'a testé sur le site internet, donc on ne va pas en parler, c'est un boîtier tout en plastique. On dit qu'on ne va pas en reparler, en fait on en reparle. Boîtier à 50 $, tout en plastique avec une housse qu'on vient glisser sur le dessus et la housse fera tout simplement office de filtre. Excuse me. Ensuite, on va avoir le nouveau 303. Donc le 303, il sera disponible que sur la boutique de EK. C'est tout simplement un boîtier Inwin 303 avec à l'intérieur, vous le voyez ici, une distro plate qui sera directement intégrée. On fera repartir directement le water cooling dans le radiateur, sur le CPU et également sur la carte graphique. Alors on n'a pas encore le tarif, mais on en reparlera très prochainement puisqu'on n'oubliera pas de le demander en test. Ensuite, on a le B1. C'est un nouveau boîtier ITX qui est super mimi. On pourra le mettre à l'horizontale ou à la verticale. On va vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir comment c'est. Alors, on a un panneau en verre trempé sur le dessus. Ça s'ouvre comme ceci. On va avoir une alimentation de 200 watts en 80 plus gold, un ventilateur de 80 mm dans la partie haute. C'est filtré. En dessous, on va avoir deux emplacements 2,5 pouces et ça sera proposé à un tarif de 79 $ avec l'alimentation, je crois. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Et vous le voyez ici, on a un petit exemple. Ça pourra même servir de support de casque. Avec les futurs processeurs qui auront des APU un petit peu plus puissants, ça sera plutôt sympathique parce qu'on pourra faire du casual gaming par exemple et mettre ça à côté de sa télé. Allez, attention, on arrive à Jarvis. Alors, nous voilà devant Jarvis. C'est une sorte de grosse piñata suspendue à un pied énorme. Ça s'appelle le Die, ça veut dire papillon en chinois. Donc en fait, l'idée c'était un peu d'avoir un boîtier qui était un cocon et qui va pouvoir s'ouvrir et se transformer comme un papillon. Alors ici, il est en route. On va l'éteindre pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ah oui, alors techniquement parlant, on peut mettre deux configurations à l'intérieur, une ATX et une ITX de l'autre côté. On a une énorme alimentation qui est grosse comme ça à l'intérieur. Grosse comme ça, je vous montre, elle est comme ça. Elle fait plus de 2000 watts. Et elle va alimenter en fait tout le système. Et après, on a des tonnes de moteurs qui vont faire bouger toutes les petites parties en plexiglas et on a un système RGB à l'intérieur. Les parties en... Non, en plexiglas. C'est du plexiglas. Et voilà, donc on a des servos motorisés qui vont faire bouger tout ça. Alors, on va pouvoir l'arrêter. Voilà, il est en train de s'éteindre. Et donc maintenant, on va lui parler et on va lui demander de faire quelque chose. Jarvis, play music. Alors, il faut attendre un tout petit peu. Et normalement, ça devrait se mettre en route et ça va se mettre à bouger et à faire de la musique. Donc, normalement, tout est intégré dans le pied. Alors, on ne sait pas s'il est en route ou pas.
Si ça y est, c'est donc bien parti, donc il se met à faire de la musique. C'est un pur boîtier de démonstration, hein. C'est pas un boîtier qui est fait pour chez vous, sauf si vous avez 14 000 $ à mettre dans le boîtier. Alors sachez qu'il peut faire autre chose que jouer de la musique. On va vous le montrer. Donc après, ça va se mettre à bouger et tout. Vous remarquerez que dans la partie basse, il y a un cercle blanc. Donc on va l'arrêter. Jarvis, play auto run. Il n'a pas compris mon ordre. Jarvis, play vidéo. On va retenter parce que... Jarvis, play vidéo. C'est bon. Et donc vous allez voir, ça va, en fait, sous la machine ici, vous avez un vidéoprojecteur. Voilà, et le vidéoprojecteur, il va projeter une image sur le sol, tout simplement. Comment dire, c'est un boîtier à la Inwin, hein, tout simplement, donc complètement dément, qui sert strictement à rien, mais que nous, on adore. Voilà, c'était le CES, c'était la dernière vidéo d'ailleurs du CES, on a terminé avec Inwin. On se donne rendez-vous très prochainement sur le site pour toutes les news, toutes les infos. Prochain gros salon, le Computex, pour réavoir plein de vidéos, mais bien sûr, on aura d'autres vidéos à propos de plein de trucs sur le hardware sur notre chaîne YouTube. Et sur ce, bonne année aussi et à bientôt.